On est ravis de vous accueillir au Publicis Cinéma aujourd'hui pour la projection de Fort Bliss de Claudia Myers. Donc on est très contents qu'elle soit là. N'oubliez pas qu'il y a plusieurs films en compétition et il y en a deux, donc Fort Bliss et Summer of Blood qui se passent au Publicis Cinéma et le reste des films en compétition au Balzac. Donc il faut tous voter, vous avez les bulletins, vous savez quoi faire. Si vous savez pas quoi faire, il y a les bénévoles. Maintenant, Claudia va vous dire quelques mots. Oui, vraiment quelques mots, parce que je voulais laisser du temps à la fin de la projection pour répondre à vos questions. Et donc, merci beaucoup d'être venus cet après-midi. Et je vais tenter de répondre à vos questions en français, ce qui va être une aventure nouvelle pour moi, parce que je sais américaine. Et voilà, donc je vous retrouve à la fin du film. Merci beaucoup. Je voulais savoir, est-ce que quelqu'un a des questions? Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour les Q&A, donc... Est-ce que quelqu'un? Hello. How did you come to make this movie? What drove you to make it? How did you get to it? I live in Washington, D.C., and I actually, my interest in the military started with a training film I made at Fort Bliss. And I spent a month, well, I actually spent about 3 months researching actually questions of leadership and what went wrong when junior officers were deployed. And I was doing focus groups, and in one of the focus groups there was an infantry sergeant who was a single father and had deployed to Iraq twice. And I asked him what he did with his son when he was away, and he said he left him with the neighbors. And it made a big impression on me as the mother of a little boy at the time. And for a long time I'd wanted to tell a story about a working mom being torn between, you know, career and family, and I thought this is the way to tell that story because it's relevant and it's a side of the war that I haven't seen and I hadn't really thought about. And I did a lot of other projects for the military and really spent a lot of time talking to soldiers about their experiences, and so I grew out of that. Est-ce que vous avez besoin de traduction? Ah oui. Oui. Ah. Ok. Alors, la question était comment je suis arrivée à les origines. Voilà, les origines du film. Et j'ai dit que j'ai commencé à c'est un peu plus difficile que j'aurais dit, à faire un film d'entraînement pour l'armée. Et en fait, je n'ai pas de personne dans le militaire, dans ma famille. Et c'était une nouvelle expérience pour moi. Et d'ailleurs, j'ai tourné ce projet à Fort Bliss, qui est un poste actuel au Texas. Et en faisant de la recherche pour ce projet, j'ai parlé avec un groupe de soldats dans l'infanterie. Et l'un de ces soldats était parent célibataire. C'était un homme qui était parent célibataire, père célibataire. Et il avait fait 2 déploiements en Irak. Et je lui ai demandé qu'est-ce qu'il a fait avec son fils quand il était parti. Il m'a dit, je l'ai laissé avec mes voisins. Et ça a eu un grand effet sur moi. Parce que déjà, être parti pour 1 mois, pour moi, c'est très difficile. J'ai 2 enfants maintenant. Et ça m'a donné une nouvelle perspective sur la guerre et sur les sacrifices, les complications et l'effet que ces déploiements ont non seulement sur les soldats, mais sur leur famille. Et donc j'ai poursuivi ça avec plusieurs projets pour l'armée sur le combat stress et PTSD, et je ne sais pas comment dire ça en français. Traumatique. Traumatisme post... Enfin, oui c'est ça. Enfin, stress post-traumatique, voilà. Stress post-traumatique. Oui, j'étais... comment est-ce que vous avez réussi à avoir une performance si naturelle de l'enfant? Est-ce qu'il avait une relation avec les autres acteurs ou est-ce que alors oui, l'enfant, Oaks Fagley, est super. Il m'a dit qu'il avait déjà fait un film quand j'ai fait son audition.
Et donc, au début, je me suis dit, on va pas pouvoir dire Introducing Ox Fegley, parce qu'il a déjà fait un film, mais je le trouvais nulle part, ce film. Et après, sa mère m'a dit, bah oui, c'est un court-métrage, mais il n'avait pas de dialogue. Donc, en fait, il avait très très peu d'expérience. Et les seules répétitions, enfin, pas les seules répétitions, on avait 4 jours de répétition, et je les ai passés largement en majeure partie avec Michel et Ox, pour qu'ils développent une relation, pour qu'ils soient confortables ensemble. Et j'ai trouvé que j'ai dû travailler avec lui de plusieurs façons différentes. Ça dépendait vraiment. C'est un acteur très très intelligent, mais pour des scènes différentes, il fallait faire des choses différentes. Ouais, le résultat est très bien. Mais des fois, il fallait filmer les répétitions sans les dire. Enfin, il faut essayer tout plein de choses. Et les jeunes, il avait des scènes vraiment difficiles. Donc, ouais. D'autres questions? Est-ce que je peux vous dire que vous avez fait un film magnifique? Oh, merci Vraiment, beaucoup. je trouve ça magnifique. Je ne trouve pas de défaut, je trouve c'est de commencement à la fin vraiment fantastique. Oh, merci beaucoup. Il a très très bien joué, mise en scène, tout, vraiment. Merci. Merci beaucoup. J'ai une question. Vous avez dit que vous avez été inspiré par un homme, sauf que c'est moi qui parle. Oui, d'accord. Vous dites que vous avez été inspiré par un... D'accord. Vous dites que vous avez été inspiré par un homme, sauf que là, l'actrice principale, enfin le personnage principal est une femme. Pourquoi avoir choisi une femme? Et à l'armée? Oui. Parce que c'était ma façon d'entrer dans l'histoire. J'ai peut-être pas traduit cette partie, mais je voulais toujours... ça faisait longtemps que je voulais faire un film sur une femme qui est tiraillée entre sa carrière et son être mère. Et je ne savais pas comment écrire ce scénario. J'ai fait plusieurs versions, elles étaient assez mauvaises. Et quand j'ai entendu cette histoire, qui paradoxalement venait d'un homme, je me suis rendu compte que j'avais finalement trouvé la porte par laquelle je pouvais passer pour explorer cette idée qui m'intéressait en traitant d'une femme. Mais en fait, les problèmes sont les mêmes. Et je pense que tous les parents qui travaillent et sont dédiés à leur carrière et aussi à leurs enfants éprouvent ce sentiment d'être tiré dans deux directions. Cette histoire me paraissait importante maintenant, parce que après plus de 10 ans en guerre aux États-Unis, quand beaucoup de personnes sont en fait très à l'abri de ce qui se passe, moi inclus au début, je pensais que c'était important de raconter cette histoire maintenant, et la perspective d'une femme était celle qui m'intéressait plus directement. Autre question? Une dernière question? Pourquoi vous parlez anglais et française? Vous êtes française? Non, pas du tout. Okay. Je suis américaine, j'ai grandi en France. Ça fait très longtemps que je n'ai pas parlé français. Pardon? Ah, bonne question. Donc on n'a pas encore un distributeur français. Le film doit sortir aux États-Unis dans les salles au mois de... En fait, je ne sais pas exactement, on n'a pas une date encore, mais à l'automne, donc septembre, octobre. Mais nous n'avons pas de sortie prévue en France pour l'instant. J'espère que ça va changer. C'est pour ça qu'il y a la projection. Voilà. In doing your research and afterwards, did you talk to the officer class or the Pentagon about this issue of sending women with young children abroad for such long stints of service? There are, after all, other solutions for women in the Army. I just wondered about the effect that you might have on the politics of sending women abroad. Je vais traduire et répondre en français pour économiser le temps. Donc la question était, est-ce que ce film a une ramification, c'est un mot, je ne sais pas, politique, un effet politique sur le fait que des femmes avec des enfants jeunes sont envoyées à la guerre?
Et ma réponse, c'est d'abord 40% des femmes qui servent dans l'armée, enfin pas seulement dans l'armée, dans le service militaire, sont mères, 40%, presque la moitié. Et donc il n'y a pas de solution évidente, parce que c'est donc presque la moitié des femmes qui servent. Et en fait, l'armée a soutenu ce projet. C'est une chose que je voulais expliquer. Donc c'est un film indépendant qui a été fait avec très très peu de moyens. Et parce que j'avais fait ces films pour l'armée, parce que je voulais montrer un portrait réaliste de l'expérience des soldats qui reviennent, et le bon et le mauvais aussi, j'étais très très gratifiée que l'armée a soutenu ce film. Ce que ça veut dire, ils nous ont laissé tourner à Fort Bliss, ils nous ont donné les véhicules que vous voyez dans les scènes d'action, et ils nous ont donné leur soutien, ils ont été consultants sur le film, ils ont entraîné Michel dans les choses médicales. Et donc en fait, non, c'est pas... Enfin, j'espère que le film va promote discussion, va engendrer la discussion plus que autre chose. Bonjour, j'ai beaucoup aimé votre film, mais j'ai une question à vous poser. J'étais un petit peu étonnée des réactions de cette jeune femme qui est en même temps très sensible. Et je me disais que vous êtes parti de cas de soldats hommes, hein, et vous avez transformé en choisissant une femme. Mais est-ce que les réactions d'un soldat homme et les réactions d'une soldate femme seront les mêmes? Moi, je me pose la question, justement. Simplement pour dire que j'ai fait beaucoup de travail avec des femmes soldats, des mères. Donc là, ce premier soldat avec qui j'ai parlé peut-être 5 minutes dans un groupe, c'était seulement le germe de l'idée. J'ai fait des documentaires sur des femmes soldats et oui, je dirais que c'est assez proche de ce que j'ai entendu. Bien sûr, chaque expérience est différente, mais il y a beaucoup de points communs. Il y a beaucoup de points communs entre les hommes et les femmes, mais il y a aussi des différences, certainement. Mais une des idées, je crois, les plus intéressantes pour moi dans l'histoire, c'est que le voyage du personnage, le voyage intérieur du personnage, bien sûr, à l'extérieur, elle doit redevenir la mère de son fils. Le voyage interne, c'est de réapprendre à éprouver de l'émotion. Et ça, c'est vrai pour les hommes et pour les femmes. Ça dépend de l'expérience. Des fois, les femmes sont plus in touch with their feelings, mais pas toujours. Et l'expérience des soldats qui opèrent dans un cadre traumatique, comme les infirmiers, c'est leur métier de se détacher émotionnellement. Et donc c'est ça le but de la première séquence. C'est de montrer qu'elle est très très bonne à ce qu'elle fait. Elle est très douée, mais elle le fait en se détachant émotionnellement et en mettant une barrière entre ce qui se passe et elle, pour se protéger. Et ça la rend efficace. Et quand elle... Et c'est cette qualité qu'elle a développée en combat, qui est très commune aux soldats, c'est la façon dont ils fonctionnent. Quand ils reviennent au monde civil, ça présente des gros problèmes pour leur vie émotive, pour leur vie de famille, que ce soit des hommes ou des femmes. Voilà. Merci beaucoup Claudia Meyers d'être venue présenter ce film. Merci beaucoup. Un vote pour la note maximale, bien sûr, pour l'étude.